Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je reviens pour les ponceuses. Et avant de faire une présentation plus détaillée dans une prochaine vidéo, je vais d'abord faire un test comparatif. L'idée, c'est de prendre différents types de ponceuses, avec des abrasifs de même grain bien évidemment, et de pouvoir comparer un petit peu les résultats. Alors habituellement j'accélère toujours un peu la vitesse des films pour simplement faire qu'ils ne soient pas trop longs. Mais là, afin de pouvoir montrer vraiment le temps que l'on met avec chacune des machines, j'ai préféré rester en vitesse normale. Tout au moins pour la partie des ponçages. Donc en premier lieu, je vais commencer par un oscillant. Étant donné que ce style de machine se vend de plus en plus, il est intéressant de voir et de comparer avec des ponceuses qui ne font qu'une seule fonction. Ainsi on voit que ça prend quand même pas mal de temps. Ce qui fait que dans le cas où on a un petit peu de ponçage à faire, un oscillant va vraiment remplir sa tâche. Mais à partir du moment où on a quand même une certaine quantité de bois, je pense qu'il est préférable d'aller vraiment sur une vraie ponceuse. Alors je ne l'ai pas précisé, mais pour chacune des machines, j'ai utilisé la même surface de bois à poncer. Et dans tous les cas, j'ai toujours pris un abrasif identique ou vraiment le plus proche possible des autres. Et côté vitesse, je suis toujours allé sur des vitesses moyennes. Ainsi le but étant d'être le plus équitable possible d'une machine à une autre et d'un abrasif à un autre. Et environ 3 minutes plus tard, nous arrivons au résultat. Le test suivant, c'est avec une ponceuse, donc toujours Delta, mais cette fois-ci qui ne fait que cette fonction-là. Et le prix de cette machine étant entre 20 à 50 €, donc on est plutôt sur de l'entrée de gamme.
1 minute 44, donc là on voit déjà que les choses vont mieux. Mais ensuite, j'ai voulu rester sur la même machine et passer d'un abrasif grand public à un abrasif professionnel. Ainsi, pour ce second essai avec cette machine, je vais sur de l'Abranet de chez Mirka. Et j'ai la sensation que les choses vont quand même plus vite. Et voilà, 1 minute 13, donc on a pratiquement gagné une trentaine de secondes. Ainsi le calcul peut vite se faire sur une surface d'1 mètre ou de 2 mètres ou de 3 mètres carrés, le temps qu'on peut gagner en allant sur un bon abrasif par rapport à un abrasif grand public. Ensuite, je passe sur une ponceuse professionnelle, et donc là, je vais voir un petit peu ce que cela donne. Donc là, j'ai la sensation d'aller encore un petit peu plus vite. Et voilà, 50 secondes plus tard, le tout est fini. Donc là, je vais rester sur la même machine, mais utiliser maintenant son option roto-excentrique. Et là, il ne faut plus que 18 secondes. Ensuite, je reste toujours dans les machines professionnelles avec une machine moins adaptée à ce style de ponçage, car c'est une machine plutôt faite pour des plus grandes surfaces. Et en effet, cela se vérifie, je ne gagne qu'une seconde de plus. Ensuite, je repars du côté grand public avec une ponceuse vibrante, et ainsi, je vais voir ce que cela donne. Donc là, je retombe de nouveau sur la sensation que je prends un peu plus de temps. Et voilà, c'est fini. Donc là, 1 minute 40. Donc on repart sur une machine qui nous demande beaucoup plus de temps.
Et pour finir avec ce test, je vais aller sur une ponceuse à bande, toujours en grand public. Machine, là encore, plutôt adaptée pour de grandes surfaces. Et nous arrivons à 22 secondes. Ce qui fait que si on n'a pas obligatoirement la possibilité d'aller sur des machines professionnelles, une ponceuse à bande sur des surfaces plus ou moins importantes est certainement le meilleur des choix. Et je dirais en conclusion qu'il est toujours bien de savoir le temps que met les différentes machines selon ce que l'on fait bien évidemment. Et il est clair que sur une surface plate, que ce soit le côté professionnel ou le côté ponceuse à bande, c'est vraiment le plus simple et le plus facile. Mais l'on voit aussi que le choix de l'abrasif a son importance, car sur une même machine, un abrasif de meilleure qualité et professionnel va quand même beaucoup plus vite. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!